dit, c'est toujours difficile. Là, je vais vous donner beaucoup d'informations. Mais en tout cas, j'espère que tout cet éclairage que je vais tenter de vous apporter sur LinkedIn ne vous fera pas regretter de vous être connecté ce lundi matin. Donc, objectif du jour, thématique du jour, développer votre réseau, valoriser votre expertise professionnelle et prospecter efficacement grâce à LinkedIn. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord me présenter en quelques mots. Je suis Marie-Laure Caxala. Je me présente comme étant une évangéliste digitale et une experte social media. Mon rôle, en tout cas, est de prêcher la bonne parole sur vos réseaux sociaux, d'évangéliser les salariés d'une entreprise pour en effet qu'ils comprennent l'utilité du digital. Donc, je crée, j'anime, je forme mes clients sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, mes clients vont des Landes jusqu'à Tarbes, donc j'ai un territoire un petit peu assez large. J'essaye en tout cas d'avoir cette proximité avec mes clients pour aller les voir régulièrement parce que qui dit digital dit aussi proximité parce qu'il faut que j'aille les accompagner, il faut que j'aille les voir, il faut que j'aille ressentir un petit peu leurs besoins. Je suis également formatrice en réseaux sociaux et j'interviens dans diverses écoles de commerce et de management. Donc voilà, donc je vais faire rapidement sur la présentation, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sommaire du jour, plusieurs étapes. Alors on va rapidement présenter qu'est-ce qu'est LinkedIn, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette plateforme. Pour certains, vous l'utilisez peut-être déjà régulièrement. Donc on va revoir un petit peu quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les tendances sur LinkedIn. On va voir aussi quels sont les utilisateurs de LinkedIn et c'est bon en effet de connaître ces fameux personas qu'on peut avoir en marketing, savoir qui est présent sur LinkedIn, qui justement on est susceptible de trouver et comment on va s'adresser à ces personnes. Je vais vous faire une petite comparaison qui vous paraîtra peut-être choquante, mais qui devrait en tout cas éveiller votre curiosité. Donc je vous fais un petit teaser pour vous garder en ligne. On va ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment justement on va développer notre présence et notre visibilité sur LinkedIn. Tout d'abord avec un profil, comment on travaille un profil, comment on essaye d'avoir un profil un petit peu original, comment on va créer son réseau et comment on va l'entretenir aussi. Et voilà, la partie se vendre et susciter l'envie, ça va être comment en effet vous allez pouvoir vous positionner en tant qu'expert, comment vous allez pouvoir communiquer avec votre réseau de contacts. Dernière partie, ça va être un petit peu une partie coaching. Je vais vous donner en tout cas comme un plan de bataille, un petit peu comme un coach sportif le ferait avec un de ses élèves, vous donner un petit peu des exercices à faire régulièrement pour justement avoir une routine LinkedIn efficace en vous garantissant tout du moins de pouvoir certainement, avec cette routine, engranger des contacts intéressants pour vous et valoriser votre expertise. Donc, 1h30 ensemble, donc ça risque d'être assez intense parce que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de me restreindre un petit peu. Et comme l'a précisé Gaëtan juste avant, on aura 30 minutes de questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas au fil de l'eau de poser vos questions pour ne rien oublier. Et on débattra de tout ça ensemble juste après. Première partie, LinkedIn, c'est quoi? Alors, je ne vais pas vous refaire tout un historique de LinkedIn, ce n'est pas du tout le but du jour, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient. LinkedIn, ça a été créé en 2003. C'est un réseau social professionnel américain qui a été créé par ce qu'on appelle la mafia PayPal, c'est-à-dire tous ces grands chefs d'entreprise, dont les mêmes chefs d'entreprise qui ont créé la marque Tesla, SpaceX ou YouTube, et donc notamment LinkedIn. À la base, en effet, initialement réservé aux personnes, donc il fallait un profil en anglais, on travaillait plutôt à l'international, on était plutôt un peu sur une élite sur PayPal. On avait un pendant français qui s'appelle Viadeo, que vous avez certainement dû utiliser ou que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. LinkedIn est arrivé en France en 2008, justement, pour contre-attaquer Viadeo. Il a réussi parce que Viadeo, en effet, est sous respirateur artificiel depuis quelque temps, mais concrètement, LinkedIn a clairement surpassé son petit concurrent. Donc voilà, j'en parlerai pas plus sur l'historique.
Au niveau des chiffres, alors j'ai essayé pareil de résumer tous ces chiffres pour que vous compreniez bien un peu le contexte. On a 19 millions d'utilisateurs en France. J'ai essayé en tout cas de baser tous mes chiffres sur la France pour vous montrer en tout cas l'ampleur que ce réseau social a pris ces dernières années. Donc 19 millions d'utilisateurs en France, plus de 2 nouveaux inscrits par seconde. Donc clairement, c'est un réseau social professionnel qui a le vent en poupe et qui ne connaît pas d'autres concurrents. À l'inverse des autres réseaux sociaux plutôt B2C tels que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, on a en effet une concurrence qui est complètement différente. Là, LinkedIn, en effet, il n'y a pas grand monde finalement qui arrive à l'égaler. Il n'y a pas de réseau concurrent, donc tout le monde vient se centraliser sur ce réseau. La France est le 6e marché au monde pour LinkedIn et le 2e en Europe en nombre d'utilisateurs. Donc, la France, en effet, a vraiment pris le parti d'utiliser LinkedIn dans la prospection commerciale. On va voir aussi quels sont les profils types un petit peu des personnes qui composent LinkedIn. Et voilà, la France, en effet, a son rôle sur LinkedIn. 10 minutes 20 par jour par utilisateur, c'est plutôt pas mal, à savoir qu'il y a quelques années, on considérait qu'un utilisateur allait sur LinkedIn 17 minutes, un peu moins de 17 minutes par mois, ce qui était très peu. Alors, on faisait la moyenne entre les gens qui s'inscrivaient dans le cadre d'une recherche d'emploi et les gens qui l'utilisaient activement. Donc, comme toute moyenne, ça pouvait venir fausser un petit peu la moyenne. Mais là, globalement, on remarque une utilisation assez correcte d'un outil, d'un réseau social professionnel. Alors, rien à voir, bien évidemment, avec les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, où on passe en moyenne 42 minutes par jour. Mais dans un temps professionnel, voilà, ce chiffre a tendance à augmenter, c'est plutôt positif. Plus de 50% de contenu partagé sur la plateforme depuis le dernier trimestre 2019. Clairement, depuis 2019, il y a une explosion, en effet, du marché LinkedIn. Et évidemment, la crise que l'on vient de traverser, dans laquelle on est encore d'ailleurs, a aussi changé beaucoup de choses. Les commerciaux, ne pouvant se rendre dans les entreprises, ont pu prospecter en télétravail via LinkedIn. On a pu recruter également via LinkedIn. Donc, l'utilisation de LinkedIn a relativement évolué, en effet, aussi pendant cette crise. 57% des connexions se font via mobile. C'est vraiment l'outil du quotidien qu'on va consulter entre deux réunions. Pas d'inquiétude, hein, c'est un site qui est correctement développé, en effet, pour que quand vous postez sur un ordinateur, l'affichage se fasse parfaitement sur téléphone portable. Arrivent avec justement ces connexions mobiles des nouveaux formats tels que les stories qu'on a pu voir en effet sur d'autres réseaux sociaux. La story a également le vent en poupe sur LinkedIn et n'est accessible que depuis mobile. 40% des utilisateurs sont connectés quotidiennement, donc ça aussi, ça doit être assez engageant pour vous de savoir que vos contacts, en effet, viennent régulièrement sur la plateforme. Petit post, petite indication, mais j'y reviendrai plus tard, c'est quelque chose d'important, l'engagement. L'engagement, pour résumer, ça va être les likes, les partages, les commentaires sur vos publications. Il y a 50% d'engagement en plus sur vos publications quand elles se terminent par une question. Dit comme ça semble complètement évident, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé sur LinkedIn. Vous allez voir d'ailleurs, pour ceux qui utilisent LinkedIn depuis quelques années, vous allez voir que LinkedIn finalement c'est rajeuni. On parle même de Facebookisation de LinkedIn parce qu'en effet, on n'est plus sur un réseau social un petit peu pompeux, un peu lèche-botte, très corporate. On va en effet ramener des codes des autres réseaux sociaux, notamment avec les stories, pour rendre ce réseau social un petit peu plus dynamique et qu'on ait envie d'y passer un petit peu plus de temps. 3 personnes sont embauchées chaque minute dans le monde. Alors, c'est le seul chiffre que j'ai dans le monde. J'ai pas le chiffre français, mais 3 personnes sont embauchées chaque minute dans le monde et 55 candidatures sont envoyées toutes les secondes. LinkedIn est un véritable tremplin dans la recherche d'emploi. C'est pas un hasard non plus si la plupart des cabinets de recrutement vont utiliser en effet LinkedIn également pour chasser les nouvelles personnes à recruter.
J'ai tendance dans mes formations à essayer d'imager un petit peu chaque réseau social. Et pour moi, LinkedIn, bah, c'est un petit peu comme un dîner entre amis. Un dîner entre amis, il va être réussi si votre réseau de contact est qualifié, si le contenu est bon et pertinent et si vous avez en effet envie de faire des partages. Donc, quand j'ai des personnes qui me disent bah, « moi, je vais rarement sur LinkedIn parce que je trouve pas ça intéressant », très souvent, c'est parce que ces mêmes personnes, ben, elles ont accepté plein de personnes dans leur carnet de contact. Elles les connaissent pas, elles sont d'univers différents et finalement, le contenu ben, ne leur importe peu. Elles sont pas intéressées par ce contenu. Et ça, c'est pareil sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook. En effet, si vous invitez la terre entière en amis et que ben, vous voyez en effet leur actualité, c'est peu intéressant. Par contre, plus vous allez qualifier en effet votre réseau, plus vous allez interagir avec celui-ci, plus vous allez partager des éléments et plus vous aurez envie d'utiliser LinkedIn parce que votre fil d'actualité va refléter en effet des thématiques qui, en tout cas, sont susceptibles de vous intéresser. Donc, pensez toujours en effet à cette histoire, à cette image de dîner, de convivialité pour ben, justement travailler correctement votre réseau. Vous allez voir que j'aime beaucoup les comparaisons et celle-ci, en effet, elle peut être importante. Deuxième point, les utilisateurs de LinkedIn. Ben, bien évidemment, pour travailler sa relation commerciale, travailler sa prospection commerciale, eh ben, il faut savoir un petit peu où on met les pieds et quels sont les utilisateurs de LinkedIn. Sans grande surprise, ben, le profil type, ça va être plutôt un homme, tout simplement parce que alors ça, je ne vais pas non plus sortir mon étendard féministe, mais disons que dans les professions qualifiées Bac+2 ou plus, ben, on va rencontrer plus d'hommes. Donc, c'est plutôt un homme assez urbain, bien qu'en effet, on commence à toucher de plus en plus les campagnes. C'est vrai que, comme je vous le disais, au départ, on était plutôt sur une utilisation française de LinkedIn. On avait plutôt, en effet, un profil de Parisiens aux régions parisiennes, Lyon, Marseille. On avait vraiment des grandes villes qui étaient représentées. Maintenant, la France entière, en effet, se retrouve sur LinkedIn. Âge moyen qui a baissé en l'espace de quelques années. Il y a 3 ans, on était à 44 ans d'âge moyen. Là, en effet, on est à 32 ans. Vous allez voir pourquoi. Niveau Bac+2 ou supérieur. On est plutôt, en effet, sur des professions également cadres ou cadres supérieurs et des CSP+. Donc, on a vraiment un archétype de ce type de personnes sur LinkedIn. Il y a eu ces dernières années une explosion de l'utilisation de LinkedIn par le jeune public, notamment en effet avec l'arrivée des 18-34 ans qui vont représenter en effet une masse importante, tout simplement parce qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir un profil LinkedIn dans le cadre d'une recherche d'emploi, notamment en effet sur des postes qualifiés. C'est la plateforme en effet sur laquelle on doit se valoriser, se mettre en avant et idéalement pas juste faire une simple copie de son CV. On va le voir après. Donc, comme je vous le disais, l'essor des étudiants, on a des étudiants qui ont compris cet intérêt de LinkedIn. Et donc d'après une étude réalisée par Digimind, il y a 23% de ces jeunes Français, qui déclarent utiliser la plateforme tous les mois. Alors, pour autant, ces jeunes-là vont en effet souvent l'utiliser, encore une fois, dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et quand ils sont en poste, ils n'utilisent plus le réseau. Ils commencent à comprendre, moi je le vois dans les écoles, l'intérêt en effet de ce LinkedIn. Alors ils vont trouver en effet que c'est pas un réseau très sexy, mais il faut essayer de leur vendre de cette manière-là et de leur expliquer avec des exemples concrets combien en effet ces plateformes peuvent être très importantes et que ce réseau, c'est maintenant qu'ils doivent le construire pour plus tard. Mais voilà, je pense que la mayonnaise commence à prendre et ils ont compris réellement l'intérêt de cette utilisation. Maintenant, les entreprises. Donc, quelles sont les entreprises qui sont sur LinkedIn? Alors, clairement, si vous êtes en B2C, LinkedIn n'est pas l'endroit approprié. C'est-à-dire si votre cible, c'est un consommateur, c'est un particulier, LinkedIn, en effet, n'a pas vraiment lieu d'être le réseau social sur lequel vous allez pouvoir communiquer principalement. À l'inverse, vous pouvez communiquer sur LinkedIn
plutôt pour donner une image d'entreprise ou pour attirer des candidats dans le cadre d'un recrutement. Mais LinkedIn, c'est la plateforme des entreprises en B2B pour 45%. Donc, en effet, c'est une majorité. Arrive Facebook en deuxième. Facebook est et reste encore le numéro 1 des réseaux sociaux et ce n'est pas Instagram comme beaucoup de gens l'imaginent. Facebook est en effet le numéro 1 des réseaux sociaux. Donc, ils vont en effet pouvoir toucher à la fois le B2B et le B2C en ayant une présence sur LinkedIn et sur Facebook. Une explosion en effet de l'utilisation de LinkedIn également par les entreprises. On a 840 000 entreprises françaises qui sont présentes sur la plateforme, à la fois par le biais de profils, par leurs dirigeants, par leurs salariés, par leurs commerciaux, mais également par le biais de pages entreprises. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder le profil et la page entreprise. Il y a une petite différence en effet entre ces deux choses-là. Étant donné qu'on était vraiment dans la prospection commerciale, j'ai vraiment axé cette présentation sur le profil, c'est-à-dire le profil de personne, et pas en effet l'animation d'une page entreprise. Voilà pour cette partie-là. Alors, encore une fois, sans grande surprise, LinkedIn et le confinement ont amené une utilisation un petit peu différente. LinkedIn, pour beaucoup d'entreprises, a permis de mettre en avant deux fonctions essentielles, c'est-à-dire celle du maintien du lien et de rester informé sur son milieu professionnel. Donc voilà un petit sondage réalisé par LinkedIn sur LinkedIn et le confinement. On a en effet pu via LinkedIn planifier des réunions virtuelles, garder le contact avec ses prospects, avec ses clients, parler de l'entreprise, rassurer aussi sur l'entreprise, de montrer en effet que l'activité pouvait continuer ou au contraire qu'elle était ralentie, quelles étaient les actions menées pendant ce confinement. Alors là, je risque peut-être de vous surprendre, mais comme vous avez compris, j'aime beaucoup les comparaisons et j'aime titiller un petit peu les esprits. J'utilise très souvent, notamment lors de mes formations, une comparaison qui peut pour certains paraître assez hasardeuse et qui devrait vous faire sourire, mais je compare souvent LinkedIn à Tinder. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tinder ou qui ne sont pas de la génération Tinder, c'est l'équivalent des Mythiques ou des Adopte un mec si vous préférez, c'est-à-dire des sites de rencontres. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire que LinkedIn, ça va être l'endroit où vous allez pouvoir trouver l'âme sœur. Par contre, l'approche va être assez similaire. Et vous allez voir en effet que je vais faire le lien entre ces diverses choses. Pourquoi oser une telle comparaison? Parce qu'avant tout, en effet, avant de prospecter, on va soigner son apparence, se montrer sous son meilleur profil, essayer de se distinguer. On va s'assurer une certaine prestance, on va préparer le terrain, on va savoir ce que l'on veut ou en tout cas ce que l'on recherche, on va essayer de donner envie et surtout, il va falloir s'intéresser à l'autre. Très souvent sur LinkedIn, les personnes ont tendance à afficher un petit peu leurs propositions commerciales et ça ne marche pas. Sur le même principe, si vous allez à un rendez-vous galant et que vous ne parlez que de vous, ça ne va pas intéresser la personne. Donc, il va falloir, comme dans une relation de séduction, utiliser LinkedIn de la même manière et vraiment garder en tête toute cette phase de séduction qu'on va devoir mettre en place pour attirer les prospects qui nous intéressent. Parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas de deuxième chance de faire une bonne impression sur LinkedIn. Et c'est encore plus rapide en mode digital. On est en effet sur une plateforme où les gens passent malgré tout peu de temps par jour. Donc, une mauvaise photo de profil, un titre peu accrocheur ou une demande de mise en relation où en effet vous allez vendre directement votre produit ou vous allez demander directement un rendez-vous, c'est un petit peu comme le commercial qui met le pied dans la porte. C'est pas en effet une bonne méthode. Et clairement, en digital, on va zapper encore plus facilement. Donc, encore une fois, on va plutôt se montrer sous son meilleur jour et valoriser son expertise pour qu'on ait envie d'aller vers vous. Par cette relation, justement, par cette comparaison que j'ai voulu mettre en avant, c'est vraiment pour vous faire comprendre l'importance de
bien soigner votre profil. Vous n'allez pas aller à un rendez-vous mal habillé. Vous allez en effet vous soigner, avoir une jolie tenue, avoir une jolie coiffure, être rasé de près pour messieurs. On va en effet soigner son apparence physique. Ici, le profil, ça va pas être en effet uniquement votre photo de profil, mais qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses qui vous animent. Vous allez également bien travailler votre réseau. L'idée, c'est pas en effet de vous connecter à un maximum de personnes, c'est plutôt en effet d'aller choisir les bonnes personnes que vous allez ensuite pouvoir séduire entre guillemets. Vous allez mettre en avant votre expertise et vous allez pouvoir en effet travailler sur une qualité d'échange et d'interaction avec votre réseau. Alors, avec vous, je vais vous préparer pour être le plus beau pour ce rendez-vous. En tout cas, essayez de vous donner quelques astuces pour vous présenter sous votre plus bel apparat. Tout d'abord, votre photo de profil. Alors, ça peut sembler quelque chose de… Alors, certaines personnes n'aiment pas trop, en effet, se mettre en avant via une photo de profil, n'aiment d'ailleurs même pas mettre de photo de profil sur LinkedIn. Par contre, c'est vraiment nécessaire de remplir toutes les catégories de votre profil LinkedIn. Tout simplement parce que plus vous allez jouer le jeu avec LinkedIn, plus LinkedIn va en effet montrer votre profil. Si vous ne mettez pas de photos, si vous ne mettez pas de bandeau de couverture, si votre profil n'est pas complet, LinkedIn va en effet pas vous mettre sur le haut du panier. Donc, il est important en effet d'aller remplir tous ces éléments et tous ces éléments de votre fiche. Il est important d'abord d'avoir une photo de profil récente et idéalement en format portrait parce que dans un fil d'actualité, on a une toute petite puce avec votre photo qui va apparaître. Donc, il faut en effet rapidement, sur les 10 minutes que je vais passer quotidiennement, que je puisse savoir qui a partagé cet élément. Donc, évitez en effet, on va le voir après, quelques conseils sur les photos, mais évitez les photos contre-jour ou mal éclairées, comme c'est le cas en tout cas pour ma visio de ce jour. Je suis relativement un petit peu dans l'obscurité. Essayez de prendre en effet une photo de récente pour qu'on puisse en effet faire le lien si on vous a vu lors d'une réunion ou lors d'un meeting juste avant, par exemple. Un bandeau de couverture, alors c'est important, on a souvent tendance à le négliger, mais le bandeau de couverture est un élément en effet supplémentaire et qui va valoriser votre profil. On a ensuite le nom, votre nom et votre prénom, mais quelques petits conseils, en tout cas, vont également pouvoir vous aider pour cette partie-là. Et un descriptif original et compréhensible de votre job. Terminer les chefs d'entreprise à telle chose ou directeur commercial chez machin. C'est plus la tendance sur LinkedIn, c'est classique. Et le classique sur LinkedIn, en effet, ça ne va pas vous faire sortir du lot parmi ces millions de personnes qui sont connectées. Donc, encore une fois, il va falloir essayer d'être un petit peu original. Je vous garantis que ce n'est pas une chose aisée à faire, que vous allez certainement le retravailler plusieurs fois. Mais en tout cas, j'espère que vous repenserez à cette petite éclairage et cette petite formation LinkedIn pour vous aiguiller. La photo de profil. Alors, tout d'abord, elle doit être récente et réaliste. Alors, on évite en effet les filtres Instagram qui nous rendent absolument sublimes et dignes de top modèle. C'est pas le but. L'idée, c'est que moi, si je vous rencontre en effet dans un meeting, quand vous me faites une demande de mise en relation, que je puisse rapidement faire le lien. On évite, donc, alors après, à vous de choisir une photo en couleur, en noir et blanc, peu importe, tant qu'elle soit de qualité. Alors, certains, en effet, vont insister sur le fait de passer par un photographe pour avoir une jolie photo de profil. Oui, alors après, avec nos smartphones actuels, on arrive quand même à faire des photos relativement qualitatives. Le sourire, pas de photo d'identité. Moi, quand je vois des personnes, en effet, qui réutilisent leur photo d'identité ou on a l'impression qu'on sort de prison, ça incite pas trop quand même, encore une fois, à la mise en relation. Donc, on essaye en tout cas d'avoir un sourire. Au niveau du cadrage, comme je vous l'ai dit, on évite les cadrages à la taille ou au pied parce que, encore une fois, quand c'est en toute petite vignette, c'est pas forcément l'idéal. Au niveau du dress code, c'est pareil, il faut que vous soyez habillé par rapport à votre métier. Alors, le costume 3 pièces, oui, mais seulement dans certains métiers, c'est pas forcément nécessaire. Vous ne devez pas paraître endimanché sur votre photo de profil. Il faut en effet que la tenue corresponde à votre poste. Moi, sur des étudiants qui travaillent dans le milieu du sport, je leur dis le costume cravate, c'est pas nécessaire. En effet,
un joli polo bien repassé peut complètement faire l'affaire. Idem, la cravate n'est pas nécessaire dans tous les postes. Concrètement, le costume avec la cravate va plutôt être réservé pour tous les secteurs de la banque, de la finance, de la vente automobile et qu'est-ce que j'ai oublié banque, assurance, vente automobile. De toute façon, il y a 3 secteurs vraiment où en effet le port de la cravate est fortement recommandé. Sur le reste, pour vous, messieurs, voilà, une chemise peut complètement faire l'affaire. Ne vous sentez pas en effet endimanché dans un costume si en effet vous ne portez pas de costume tous les jours. Idéalement, un fond neutre ou comme ma photo de profil en lien avec votre métier. Donc, le fond neutre, en effet, va permettre de mettre en avant et de vraiment distinguer, en effet, votre personnalité. La couverture, donc c'est le bandeau, en effet, qui va venir juste derrière votre photo de profil. C'est important d'en mettre un. Alors, on ne sait jamais trop quoi mettre. Ce n'est pas quelque chose de forcément évident. Mais voilà, il vient en complément avec votre métier. C'est-à-dire que quand vous faites des demandes de mise en relation, j'arrive sur le profil, sur la fiche d'un de mes contacts. En effet, je vais voir sa photo de profil, son bandeau de couverture et son titre. Donc, elle a vraiment une importance. Donc, on peut être corporate, mais pas trop. Hein. Alors, si c'est votre entreprise, oui. Bon, là, en l'occurrence, c'est la mienne, donc je vais utiliser, en effet, je vais mettre en avant mon entreprise. Bon, après, voilà, faut pas non plus en faire des tonnes. Donc, le logo de l'entreprise ou autre, ça peut des fois paraître un petit peu trop pompeux. Attention à l'affichage sur mobile, notamment si vous avez du texte, parce que le format de ce bandeau de couverture va être légèrement différent, va s'adapter aux versions mobiles. Et donc, si vous mettez du texte, en effet, il risque de ne pas être lisible ou lisible qu'à moitié, ce qui peut, en effet, dans certains cas, porter confusion. Donc, vérifiez toujours, en effet, quand vous rajoutez ces éléments, surtout quand il y a du texte, de vérifier l'affichage via l'application mobile de LinkedIn. Parlez de vous, donner des mots-clés, parler de ce qui vous intéresse professionnellement, ou alors certains vont l'utiliser pour montrer ce qu'ils peuvent apporter à ceux qui visitent leur profil. Alors, je vous en ai montré 2 exemples que j'ai trouvés parmi mes contacts. Alors, bien évidemment, dans mes contacts, j'ai des gens qui sont vraiment axés sur le digital. Donc, voilà, 2 personnes qui ont utilisé leur bandeau de couverture vraiment pour inciter au clic et pour présenter leur activité. Le titre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le titre classique chef de projet chez telle agence n'a plus vraiment la cote. Alors, je sais que c'est certainement le titre que vous avez, donc je ne cherche pas à vous vexer en vous disant ça. Mais voilà, si vous avez envie de sortir un petit peu du lot et qu'on vous remarque, vous allez en effet changer de titre. Pour ma part, au départ, comme tout le monde, hein, j'avais community manager ou responsable de la communication sur les réseaux sociaux. C'était très bien, c'était très clair, sauf qu'en effet, je suis pas la seule non plus. Et quand j'arrivais à une réunion, un meeting par exemple avec une centaine de chefs d'entreprise, quand je prenais la parole et je disais que j'étais community manager, les gens levaient pas forcément le nez de leur feuille et ça les intriguait pas plus que ça. À l'inverse, maintenant, quand je me présente comme une évangéliste digitale, généralement, le regard, en effet, elle a dit quoi, elle est quoi, ça intrigue un petit peu. L'objectif, voilà, c'est d'être toujours un petit peu dans cette provocation. On est clair que ça ne s'adapte pas forcément à tous les métiers. Hein. On ne va pas toujours aller choquer. L'idée, c'est de ne pas choquer, c'est en tout cas de se présenter de manière un petit peu originale. Donc, évitez en effet de mettre en avant via ce titre le fait que vous cherchez des clients sur LinkedIn. Ça, on le sait déjà. Par contre, essayez de mettre en évidence ce que vous avez à offrir. Et très souvent, alors ça, c'est souvent des conseils que je vais donner à des jeunes en recherche d'emploi ou des personnes en effet qui sont en reconversion professionnelle. N'utilisez pas cette partie pour mettre en avant ce que vous recherchez. Je vois en effet des jeunes, je reçois des demandes de mise en relation de jeunes où le titre c'est « À la recherche d'une alternance dans la communication ». Là, c'est un petit peu encore une fois comme le commercial qui a le pied dans la porte. Moi, si j'ai rien, si j'ai pas d'alternance à lui proposer,
je vais pas accepter en effet sa demande de mise en relation, puisque avant même d'accepter, je sais déjà ce qu'elle va me demander. Donc, encore une fois, c'est pas le lieu. À la recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle carrière, encore une fois, quand vous allez faire des demandes de mise en relation, ben, c'est comme si vous aviez un warning sur la tête. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus valorisant pour vous. Mettez plutôt en avant, en effet, ben, ce qui fait de vous ces valeurs qui peuvent donner envie aux gens ben, de vous recruter ou de vous avoir dans leur carnet de contact. Donc, mettez en avant ce que vous faites, pour qui et les résultats que vous apportez. Donc, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple d'un de mes contacts qui a utilisé cette technique. Donc, ce que vous faites pour qui et les résultats que vous apportez. Ben, j'aide les indépendants à être remarqués et mieux payés par leurs clients idéaux. Idéalement, il aurait pu dire via la communication sur les réseaux sociaux, via la formation, par exemple. Il aurait pu en effet améliorer encore un petit peu ce titre. Donc, on évite les titres avec trop d'anglicisme. Voilà, typiquement, International Senior Digital Account Manager. Alors, c'était mon poste par le passé. Hein, j'étais chef de projet digital et c'était mon titre et c'est ce que j'avais sur LinkedIn. Je pense qu'on peut pas faire plus pompeux et plus pédant. Hein, donc, c'est pas en effet ce qu'il y a de mieux. Les titres trop créatifs et qui veulent rien dire. Hein, j'en vois passer un magicien des mots, je saupoudre de la magie sur vos textes. Ouais, bon, c'est original, mais presque un peu trop. Les jargons, je level up ton business grâce à la puissance du scrapbooking et du growth hacking. Concrètement, si vous connaissez pas ces termes, vous n'avez pas spécialement envie de rentrer en contact avec la personne parce que la communication, elle va risque d'être compliquée. Ou des titres trop vagues qu'on ne comprend pas, où on n'arrive pas vraiment à savoir ce que vous faites. Le fameux « Je vous aide à atteindre vos rêves ». Les titres que je vous ai dit là, c'est vraiment des titres que j'ai vu passer. Alors, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn et c'est des titres, en effet, que j'ai vu passer et qui me hérissent le poil à chaque fois. Donc, comme je vous le disais juste avant, c'est la partie du titre et c'est certainement une des plus difficiles à faire. Vous allez sûrement galérer, vous allez… alors, il faut vous inspirer aussi de ce que vous allez voir. Hein. Vous allez fouiller un petit peu le réseau et voir ce que vous allez trouver. Essayez de trouver des choses, des présentations un petit peu originales. Mais clairement, c'est une partie qui est compliquée, que vous aurez certainement à modifier à plusieurs reprises. Dans votre profil, vous pouvez rajouter une partie info. Cette partie info va vous présenter, vous, qu'est-ce qui fait que vous faites ce métier. Vous allez pouvoir, en effet, valoriser qui vous êtes, quels sont vos savoir-faire, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime. L'objectif, c'est de provoquer le « wow ». Cette personne, elle aime son job, elle semble efficace, j'ai envie, en effet, de rentrer en contact avec elle. Donc, pareil, ici, c'est pas l'accompagnement, c'est pas une lettre de motivation que vous devez mettre. Ça va vraiment mettre en avant qui vous êtes. Pourquoi on aura envie de travailler avec vous, pourquoi on aura envie de vous recruter, pourquoi on aura envie d'être un partenaire de votre entreprise. Il va falloir vraiment mettre en avant qui vous êtes humainement et professionnellement. Dans LinkedIn, vous allez pouvoir également lister vos expériences. Et là, il faut aller en effet d'aller un petit peu au-delà de ce que vous mettriez de manière assez classique sur un CV. Vous avez l'occasion en effet de détailler vraiment chacun de vos postes. Il va falloir vous valoriser. Pour certaines personnes que je rencontre en formation, c'est un exercice douloureux parce qu'elles n'aiment pas forcément, aussi bien dans le titre que dans l'info que dans les expériences, être sur le devant de la scène. Par contre, c'est important en effet pour chaque poste de dire ce que vous faites. On ne comprend pas forcément ce que fait un responsable d'unité commerciale. Oui, une responsable d'unité commerciale, mais c'est quoi? Combien de personnes il manage? Quel est son rôle? Voilà. Pour chaque poste, c'est important de détailler un petit peu quels sont vos atouts et qu'est-ce que vous avez fait. Dans mon cas, si j'anime une communauté, j'anime une page Facebook, je vais montrer la progression de cette page Facebook ou la progression de chiffre d'affaires de l'entreprise que l'entreprise aura pu obtenir grâce à mon expertise. Donc, il va falloir en effet essayer de chiffrer un petit peu tout ça. Faut pas oublier qu'à la base, LinkedIn, c'est un réseau social américain et cette manière de faire est une manière un petit peu à l'américaine, une manière un petit peu show-off où on va en effet se mettre en avant sous son meilleur profil. N'ayez pas peur en effet de paraître vantard. Non, ce n'est pas de la vantardise, c'est du marketing. Il va vraiment falloir
vous valoriser. Encore une fois, parmi ces 19 millions de personnes qui sont présentes sur LinkedIn, il faut vraiment qu'on vous choisisse vous et pas votre concurrent. Dans les expériences, essayez au maximum de lister toutes les tâches que vous avez faites dans votre métier. Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? Alors, d'abord, si vous travaillez dans une entreprise qui peut paraître méconnue, il est important de préciser quelle est cette entreprise. Préciser que c'est une entreprise de communication digitale qui travaille avec les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, si l'entreprise n'est pas une entreprise connue. Alors, je vous donne ici l'exemple issu de mon profil. Bon, Total, je pense que tout le monde sait ce qu'est Total. Par contre, je vais détailler quel était mon rôle au sein de l'entreprise Total. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles étaient les différentes actions que j'ai pu mener à bien? Si je gère en effet un site Internet, je vais parler du nombre de visiteurs que je vais avoir par jour. Si vous gérez une équipe, comme je vous parlais, l'exemple que je vous donnais précédemment, si vous managez une équipe, il est important de préciser combien de personnes vous managez. Donc, le plus simple, c'est de revenir au basique, des fois de sortir du digital, ça a du bon, c'est de prendre une feuille de papier, un stylo et de préciser toutes les tâches qu'on fait dans une semaine. Et voilà, ça va vous donner un petit peu plus de détails sur justement un descriptif de métier. Vous pouvez également, dans cette partie-là, utiliser des emojis pour pucer vos actions. Il n'y a pas de système de mise en page de LinkedIn, donc essayez en effet de penser à une lecture digitale et d'avoir des choses assez concrètes. On va devoir pouvoir lister clairement quelles sont vos actions. Les emojis ne sont pas disponibles dans LinkedIn, que ce soit dans les titres, dans les publications ou dans justement les listings d'expérience. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez, alors si vous avez un Mac, il y a un clavier emoji qui est logiquement disponible sur Mac. Sinon, vous allez chercher une liste d'emojis sur Google et vous allez copier des emojis pour essayer, en tout cas, d'avoir des petits éléments, des petites puces qui vont permettre de faciliter la lecture de votre profil. Pensez que chaque mot est un aimant. C'est peut-être un mot précis dans le descriptif d'une de vos expériences qui va vous amener votre prochain job, votre prochain client. Donc, chaque mot doit être savamment pensé. Maintenant que vous avez un profil ad hoc et que vous avez bien complété votre titre, vous avez bien complété vos expériences, voilà, vous êtes prêt pour votre rendez-vous, vous êtes bien habillé, vous êtes bien pomponné, on va en effet pouvoir partir en chasse. Et là, on va parler du réseau. Et s'il y a vraiment une chose qui est importante, au niveau du réseau, et vous l'aurez compris quand je vous ai illustré le réseau avec le dîner entre amis, c'est pas la taille du réseau qui compte, ça va être en effet sa qualité. Si vous acceptez tout le monde en contact, forcément, votre fil d'actualité ne va pas être intéressant et vous n'aurez pas envie d'aller sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment essentiel d'aller qualifier votre réseau, d'aller chercher les personnes qui sont importantes pour vous et aussi d'aller refuser des demandes de mise en relation qui ne vous semblent pas appropriées. Vous n'allez vexer personne en refusant des demandes d'invitation. Essayez en tout cas de qualifier votre réseau. Pour ceux qui débutent sur LinkedIn, c'est le moment ou jamais d'être exigeant dès le départ. Pour ceux qui ont déjà quelques années d'expérience sur LinkedIn et qui ont un gros réseau, c'est peut-être le moment en effet de faire le tri et d'aller voir un petit peu comment améliorer toutes ces choses-là. Le réseau sur LinkedIn fonctionne avec 3 niveaux. On a d'abord les relations de niveau 1, c'est-à-dire je me connecte, je fais une demande de connexion à Gaëtan. Gaëtan accepte cette demande de mise en relation. Nous sommes maintenant de relation de niveau 1. Un collègue de Gaëtan que je n'ai pas dans mon réseau va être une relation de niveau 2, c'est-à-dire que cette personne que nous allons appeler Marc est un point de relation entre Gaëtan et moi. Donc ça, c'est une relation de niveau 2. Nous avons une personne en commun. Nous avons ensuite les relations de niveau 3 et plus. En somme, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans votre réseau. Donc là, on n'a pas d'intermédiaire direct. LinkedIn ne va pas faciliter la mise en relation avec des personnes de niveau 3 parce qu'il considère que vous avez peu d'intérêts communs. Il va d'abord, en effet, essayer de vous amener, de vous proposer des personnes que vous n'avez pas encore dans votre carnet de contact pour vous proposer des mises en relation.
Quand je vous disais justement que LinkedIn ne va pas faciliter la mise en relation avec une personne de troisième niveau, ça va être en effet plus difficile de trouver ce fameux bouton « Se connecter » à la personne. Il existe quand même, mais LinkedIn l'a un petit peu caché. Je vous présente. Donc, quand vous avez un tout petit réseau, vous allez trouver beaucoup de personnes de niveau 2 et de niveau 3, malheureusement. Mais rien n'empêche, en effet, de faire une demande de contact à une personne de troisième niveau. Pour ça, il va falloir aller cliquer sur les 3 petits points que vous avez sur sa fiche et vous aurez l'option « Se connecter » qui sera disponible. Gaëtan et moi, Gaëtan ayant accepté mon invitation, je peux lui adresser directement un message. Vous ne pouvez pas envoyer un message à une personne sur LinkedIn sans être connecté à elle. Sur le même principe, vous ne pouvez pas présenter un discours commercial si vous n'avez pas dit bonjour à la personne au préalable. Ça semble complètement logique. Alors, l'idée, c'est pour éviter le spam à outrance. LinkedIn est relativement faible en spam, parce que justement, voilà, on va s'arranger de faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire avant de commencer un discours commercial, on va dire bonjour. Sur ce principe-là, on va demander l'autorisation aux personnes de faire partie de notre réseau avant de pouvoir discuter avec eux. Quand c'est une personne de deuxième niveau, on va avoir ce fameux bouton « Se connecter ». On va voir que c'est pas parce qu'on a un bouton bien mis en évidence « Se connecter » qu'il va falloir uniquement cliquer et se limiter à ça. On peut le faire, rien ne vous en empêche, mais encore une fois, je suis là pour vous apporter des bonnes pratiques. On verra ensuite comment ça fonctionne. Les personnes de deuxième niveau, sur le même principe, vous n'allez pas pouvoir leur envoyer de message. Vous avez un petit cadenas sur ce bouton message. Quand vous êtes dans une version d'utilisation gratuite de LinkedIn, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'option premium, vous ne pouvez pas envoyer de message à des personnes qui ne sont pas connectées avec vous. On reviendra sur ça un petit peu après. À chaque fois que vous acceptez une personne dans votre réseau, LinkedIn va vous faire des suggestions de personnes qui vous êtes susceptibles de connaître. Alors, il va en effet, j'accepte la demande de mise en relation de Gaëtan. LinkedIn va me proposer d'autres personnes, par exemple de la CCI, que je serais susceptible de connaître. Dans le but, en effet, d'agrandir mon réseau et de qualifier mon réseau. Il va également me proposer des personnes avec qui je suis allée à l'école ou des personnes qui sont passées dans les mêmes entreprises que moi. Ou encore même des personnes qui ont fait la démarche de me chercher sur LinkedIn. Il va essayer en tout cas, c'est toute la magie de l'algorithme LinkedIn, c'est qu'il va réussir finalement à être un entremetteur. On y est encore, toujours dans ce travail de séduction. Il va en effet me proposer des contacts qui sont susceptibles de me plaire. Donc dans ce cas-là, encore une fois, l'objectif n'est pas d'agrandir votre réseau massivement et de vous connecter à toutes ces personnes, mais d'aller voir régulièrement dans cette liste quelles sont les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressantes pour vous. J'y reviens, je vous en parlais juste avant. Quand vous faites des demandes de mise en relation, on a en gros en évidence ce bouton « Se connecter ». S'il vous plaît, faites l'effort de personnaliser et d'accompagner vos demandes de connexion. C'est facile, en effet, de cliquer sur ce bouton « Se connecter ». Mais clairement, d'accompagner cette demande d'invitation avec une petite note, personnalisée idéalement, c'est un plus. Qu'est-ce qui va faire que je vais plutôt accepter, en effet, cette demande par rapport à une autre quand je qualifie mon réseau? Ça va faire toute la différence. Voilà. Ici, je vous ai mis, par exemple, un exemple de personne qui a personnalisé sa demande de mise en relation. Alors, ça peut être basique. L'idée, c'est pas en effet de décrire un laïus de 50 lignes. Voilà, ça peut être… Alors, celui-ci, il n'est pas super personnalisé. Je trouve votre profil intéressant. Connectons-nous pour échanger. Ça sent quand même un peu le copier-coller, mais bon, mine de rien, il y a quand même eu un certain effort. Si, par exemple, c'est des contacts qui sont importants pour vous, c'est de dire, voilà, je vois que vous travaillez dans tel domaine d'activité. Moi-même, je fais tel métier. J'aimerais beaucoup échanger avec vous. Encore une fois, n'allez pas directement accompagner une demande de mise en relation pour vendre votre produit ou vos services. C'est ni le lieu, ni le moment. Donc, encore une fois, on se garde ça dans la poche et on sortira cet argument une fois la phase de séduction faite.
Typiquement, le genre de message, voilà, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc, sur la gauche, j'ai un exemple. Suite à notre participation commune au forum Facebook à la CCI de Bayonne, je me permets de vous inviter à rejoindre mon réseau sur LinkedIn. Au plaisir d'échanger ensemble, Sébastien. Idéalement, il aurait rajouté ses coordonnées, ça aurait été encore mieux. Mais là, clairement, c'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un événement. Bah, la personne, peu de temps après l'événement, va me faire une demande de mise en relation en me rappelant où est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc ça, pour moi, c'est une bonne pratique. À l'inverse, autre demande que j'ai reçue, donc une demande de mise en relation avec un message standard. Voilà. Donc, typiquement, ça, c'est un bon message copié-collé qui n'a pas vraiment qui est un petit peu, voilà, encore une fois, c'est le commercial avec le pied dans la porte. Moi, en tout cas, je ne suis pas sensible à ce genre de message. Au niveau du réseau, eh ben, encore une fois, c'est comme un rendez-vous galant. Eh ben, on va d'abord se faire la main sur ce qu'on peut avoir et puis on se garde des top modèles pour la fin. Alors, ça choque souvent quand je dis ça, mais concrètement, voilà, n'allez pas griller vos cartes dès le départ. Si vous n'avez pas trop d'expérience, vous n'allez pas en effet chercher le gros poisson que vous allez vouloir avoir dans votre base de contact. On va d'abord faire la facilité. On va aller chercher les premiers contacts qu'on va créer, ça va être nos collègues de travail, nos managers, nos supérieurs, nos anciens collègues, nos anciens camarades d'université, les personnes de notre réseau professionnel. On va en tout cas aller chercher le facile. Et c'est là que vous allez pouvoir travailler justement ces petits messages de mise en relation jusqu'à ce que vous trouviez le message qui fait mouche. Et une fois que vous êtes prêt, que vous avez un réseau pertinent et que vous animez correctement votre profil LinkedIn, là, en effet, vous allez pouvoir aller chercher des plus gros poissons. Alors, je vulgarise un petit peu les termes, mais c'est vraiment vous dire, voilà, les contacts qui sont vraiment importants pour vous, essayez en effet de travailler votre discours commercial avant pour être sûr, en effet, encore une fois, de maximiser vos chances de match. C'est un petit peu le même principe. Au niveau du réseau, justement, quand vous faites ces demandes de mise en relation, ça peut être vraiment un atout pour vous de leur solliciter des recommandations. Si vous allez sur le profil d'un de vos contacts, vous allez pouvoir voir en effet des personnes qui les recommandent. Alors, c'est tout en bas d'un profil. Vous pouvez voir l'exemple, par exemple, sur mon profil où j'ai quelques recommandations, où j'essaye de les solliciter régulièrement pour travailler justement mon e-réputation. Ça va être de demander à des personnes avec qui j'ai travaillé des recommandations. Pour ce faire, par exemple, je peux aller sur le profil de Gaëtan. Donc, je vais avoir le petit bouton plus, un petit menu déroulant qui va s'afficher. Et là, je vais pouvoir lui solliciter une recommandation. Dans ce cas-là, je vais dire bonjour Gaëtan, voilà, j'étais ravie d'animer cette formation LinkedIn. Est-ce que tu pourrais écrire pour moi une recommandation? Voilà, ça m'aiderait beaucoup dans mon activité. Ce genre de choses, si vous sollicitez des recommandations, sachez que les gens, la plupart du temps, ils ont envie de le faire. Sauf qu'en effet, ils ne savent pas forcément quoi mettre dedans. Donc, essayez de les aiguiller un petit peu. Moi, quand j'ai des étudiants qui me demandent, qui sont en recherche d'emploi, qui me demandent en effet d'écrire une recommandation pour eux, moi, je suis ravie de le faire. Mais idéalement, j'aimerais qu'ils me disent quel type de poste ils cherchent et qu'est-ce qu'ils souhaitent que je mette en avant. Donc, n'hésitez pas à guider un petit peu vos contacts par la main pour justement solliciter cette recommandation. Maintenant, on va pouvoir travailler concrètement et rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire partager de l'actualité, communiquer avec notre réseau et essayer voilà, d'optimiser un petit peu notre présence et notre expertise sur LinkedIn. L'algorithme de LinkedIn va essayer de vous mettre en avant. Plus vous allez agir sur le réseau social, plus vous allez avoir de likes, plus ça va concrètement vous donner envie de partager des informations supplémentaires. Clairement, quand vous faites un régime et que vous perdez du poids, vous avez envie de continuer ce régime. C'est la même chose. Plus vous allez être actif sur le réseau, plus vous aurez envie de le faire. Et plus, en effet, vos contacts vont pouvoir interagir sur vos publications. Donc, vous pouvez assez facilement
partager l'actualité de votre entreprise, de votre domaine d'activité, mettre en avant votre expertise. Alors, vous pouvez, le plus simple, ça va être de partager des articles de votre réseau. Je sais pas, une personne dans mon compte, dans mon réseau partage comment exploiter le potentiel de LinkedIn en 10 étapes. Je trouve ça intéressant, je vais le partager. Si je trouve à l'inverse un article sur le blog du modérateur expliquant comment bien créer une page entreprise sur LinkedIn, je vais copier l'URL de l'article, partager cette URL et commenter mon post. Vous pouvez également écrire des posts ou des articles de fond. Il y a cette double possibilité sur LinkedIn. Quand vous êtes sur le fil d'actualité LinkedIn, vous allez pouvoir créer des posts. Donc, c'est des choses assez courtes que vous devez impérativement illustrer d'une photo. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. On n'est pas sur Twitter, donc accompagnez tous vos posts d'un visuel. Donc, assurez-vous en effet d'avoir toujours un visuel. Libre de droit si possible. Je n'aurai pas le temps de vous faire tout un cours sur la création de contenu, mais assurez-vous en tout cas de reprendre un visuel libre de droit. Mettez-vous en avant également sur le réseau si vous vous sentez capable de faire ça, mais illustrez à chaque fois d'un post. Vous pouvez également écrire des articles de fond. Alors, les articles sur LinkedIn, c'est similaire à des articles de blog. C'est vraiment un format article. Donc, vous avez une image de couverture. Vous pouvez intégrer des chapeaux d'articles, des sous-titres, intégrer des photos dans un corps d'article. Ça, c'est super puissant. Ça dure encore plus longtemps sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un post sur LinkedIn, ça a une durée de vie de 24 heures, ce qui est plutôt pas mal pour un réseau social, en sachant que sur Twitter, par exemple, c'est 8 minutes. Donc, on est quand même sur autre chose, ou 5 heures sur Facebook. On est 24 heures de visibilité via un post sur LinkedIn. L'article de fond a en effet encore plus de visibilité parce qu'il a une présence. Il va rester en effet disponible pendant 6 mois. Donc, via votre profil, vous allez pouvoir diffuser un peu plus longuement votre actualité. Vous devrez également participer à participer au réseau et aller régulièrement interagir avec vos contacts. Et l'algorithme de LinkedIn va vous montrer sur votre fil d'actualité, va mettre en avant les personnes avec qui vous interagissez le plus souvent. Pour ma part, j'ai plus de 900 contacts sur LinkedIn. Je ne vois pas les 900 l'actualité de mes 900 contacts. Je vais voir en effet l'actualité des personnes avec qui je vais souvent interagir. Je vais voir en effet les personnes dont les posts m'intéressent assez régulièrement parce que je les ai likés, parce que je les ai partagés ou parce que je les ai commentés. Le plus simple, en effet, c'est d'aller régulièrement liker les posts de votre communauté. Depuis peu, LinkedIn offre la possibilité d'avoir plusieurs réactions. On va en effet pouvoir applaudir la personne, montrer que l'article est intéressant. On a en effet, sous une publication, la possibilité d'avoir différentes émotions. Donc, on humanise un petit peu plus le réseau. Faites savoir à vos contacts combien ils comptent pour vous. Si en effet, vous avez envie d'améliorer un partenariat, une relation avec quelqu'un, alors ne voyez pas ça comme du léchage de bottes. C'est vraiment, voilà, moi j'ai certaines personnes dans mon réseau, je suis ravie des initiatives qu'elles prennent, je suis impressionnée par leur réussite, et je vais leur montrer. Je vais voilà, partager leurs posts. Quand j'ai des étudiants qui sont en recherche d'emploi, je vais partager leurs posts, je vais essayer de les mettre en avant et de leur faire bénéficier de mon réseau de partenaires. Donc, on va en effet pouvoir, en interagissant, faire comprendre à nos contacts qu'on est d'accord avec eux, qu'on partage leur réussite. Et ça, en effet, c'est des petits sucres qui sont toujours très agréables. Et vous allez également pouvoir, ça va également vous permettre d'agrandir votre réseau. Alors là, par exemple, typiquement, j'ai eu une demande de mise en relation via une de mes interactions sur le post d'un de mes contacts. J'avais commenté le post. Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, visiblement oui. Donc, cette personne m'a envoyé une demande de mise en relation parce qu'elle m'a vu réagir au post d'un de mes contacts. Donc, on avait en effet des intérêts communs et ça a permis d'agrandir le réseau de manière ultra qualitative. Donc, pensez-y aussi quand vous interagissez sur le post de quelqu'un,
allez voir qui d'autre a réagi et c'est des personnes en effet qui sont susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas aussi, quand vous partagez des publications, d'identifier vos contacts. Pour identifier vos contacts, il suffit de rajouter le arrobase et de commencer à taper leur nom. Et quand le nom passe en bleu, ça va relier le profil LinkedIn de cette personne. Alors, exemple, par exemple, que j'ai partagé ici sur un de mes contacts. Alors, je vais utiliser des hashtags. Alors, les hashtags aussi, ça c'est intéressant d'en utiliser sur LinkedIn. Alors, les hashtags, j'ai pas fait de point là-dessus, mais en effet, c'est intéressant d'utiliser les hashtags. Les hashtags vont permettre de pouvoir éventuellement vous retrouver via ces mots-clés. Donc, quand vous avez un mot-clé important dans votre publication, c'est important de mettre un hashtag devant. Il sera cliquable et par exemple, sur mon post, là, en cliquant sur Hacking éthique, je vais voir tous les posts qui utilisent ce hashtag. Donc, ça va vous permettre également de trouver d'autres posts, d'autres entreprises, d'autres contacts et d'avoir une veille sur ce produit-là. Et si par exemple, là, on clique sur Yann Daniel dans mon post, on va voir qui est Yann Daniel et qu'est-ce qu'il fait et on va éventuellement vous allez pouvoir vous mettre en relation avec cette personne. LinkedIn, si vous voulez vraiment optimiser vos publications sur LinkedIn, c'est comme bison futé, il y a des bonnes pratiques. Idéalement, essayez d'utiliser le mardi, le mercredi et le jeudi sur LinkedIn. Voilà, peu d'intérêt d'être sur LinkedIn aujourd'hui, ça tombe bien, vous êtes avec moi. Voilà, utilisez en effet plutôt des jours qui sont propices à LinkedIn. Alors, lundi et vendredi sont les plus mauvais jours sur LinkedIn. Si vraiment vous avez une actualité importante, publiez-la quand même ces jours-là. Mais clairement, optimisez plutôt vos publications le mardi, le mercredi, le jeudi. Inutile d'aller faire de la prospection commerciale le week-end. Voilà, le week-end n'est pas un temps dédié à LinkedIn. Encore une fois, c'est différent des autres réseaux sociaux. Là, on est dans un univers professionnel. On consulte LinkedIn sur le temps de travail ou avant ou après, mais en tout cas pas le week-end. Donc, les meilleurs jours, mardi, mercredi, jeudi, avant que la journée commence, donc à la lecture des mails, entre 11h et 14h et entre 17h et 18h, c'est les meilleurs moments en effet pour publier sur LinkedIn. Alors, je vous ai donné un maximum d'informations. Je pense que vous en avez plein la tête. Il va falloir mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Donc, pour vous aider, maintenant, je vais enfiler ma casquette de coach et je vais vous donner quelques exercices à faire pour optimiser et mettre en place une routine LinkedIn. Premier élément et qui va vous apporter beaucoup, et je suis sûre que vous allez maximiser vos rendez-vous de prospection, c'est avant d'aller à un rendez-vous professionnel, d'aller voir sur LinkedIn, ça prend 5 minutes, d'aller voir le profil de la personne et d'aller voir qu'est-ce qu'elle a partagé, qu'est-ce qu'elle a liké, qu'est-ce qu'elle a écrit, quelle est l'actualité de son entreprise. Vous pouvez apprendre énormément de choses sur cette personne, tant professionnelle que humainement aussi. Donc, bien évidemment, il faut être connecté. Non, il ne faut pas être connecté, j'ai n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté à cette personne-là sur LinkedIn, mais allez voir en effet qu'est-ce qu'elle a partagé pour trouver des sujets de discussion et être en accord avec cette personne. Accordez-vous un temps pour LinkedIn. Ça, c'est un petit peu comme le créneau de la salle de sport sur son agenda. Va falloir vous, au minimum, 30 minutes par semaine. C'est vraiment au démarrage. C'est 30 minutes, ça peut être bien. Une fois que vous appréciez l'outil, vous pouvez en effet passer le degré supérieur. Mais essayez dans votre agenda sur le mardi, mercredi ou jeudi, de prévoir un temps pour LinkedIn. Soyez qualitatif dans vos demandes de mise en relation. Faites-en moins, mais mieux. Voilà, donc dites-vous, ce mois-ci, je vais essayer de trouver 15 prospects, mais je vais les faire vraiment bien. Donc, ne vous mettez pas la barre trop haute. Vous risquez en effet de ne pas tenir sur la distance. Mais voilà, sélectionnez des prospects et essayez de travailler correctement ces prospects. Un client est satisfait, demandez-lui de vous écrire une recommandation sur LinkedIn. Il faut en effet que vous ayez ce réflexe de pensée digitale et à la fin d'un projet, essayez en effet de lui dire, voilà, vous avez été satisfait, j'aimerais beaucoup que vous écriviez en effet une petite recommandation pour moi sur LinkedIn. Alors, ça peut être sur LinkedIn, mais ça peut être sur plein d'autres réseaux sociaux. Moi, suivant en effet mes projets, je vais orienter soit sur Google My Business,
soit sur LinkedIn, histoire, encore une fois, de travailler sa propre réputation. Autre réflexe, ça va être de digitaliser toutes les cartes de visite que vous allez pouvoir échanger avec des prospects, avec des partenaires lors d'événements. Quand les événements vont reprendre, on ne va pas tarder à pouvoir en effet se revoir en vrai, dans la vraie vie. Voilà, n'hésitez pas en effet quand vous rencontrez des événements, dans les 24-48 heures qui suivent, alors ne tardez pas trop, tant que la mémoire est fraîche pour en profiter. Quand vous avez en effet, vous réceptionnez 5-6 cartes de visite, allez chercher ces personnes sur LinkedIn, personnalisez vos demandes d'invitation et voilà, essayez de travailler qualitativement cette mise en relation. Autre chose, mais vous l'aurez compris, je vous l'ai déjà dit, ne faites pas ce fameux commercial avec le pied dans la porte, ne cherchez pas à vendre sur LinkedIn. Dès que, par exemple, quelqu'un accepte votre demande de mise en relation, n'allez pas lui faire un laïus. Oui, bonjour Marc, je suis machin de l'entreprise machin, nous faisons ça, ça, ça. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Ça, non quoi. Intéressez-vous à la personne, montrez en effet que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, communiquez et éventuellement, voilà, cherchez à vendre en dehors de LinkedIn. Proposez un rendez-vous, un premier rendez-vous par téléphone, un rendez-vous par visio, un rendez-vous en face-face. Et là, voilà, ne soyez pas trop gourmand. Ce marketing-là marche peut-être dans d'autres pays, mais en France, c'est pas en effet ce qui fonctionne le mieux. Votre expertise deviendra alors le produit qu'on veut acheter. On va vouloir travailler avec vous parce que justement, vous n'aurez pas cherché à vendre directement sur LinkedIn. Quand vous êtes bien rodé, que vous communiquez régulièrement sur LinkedIn, vous allez pouvoir passer à la version premium de LinkedIn. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi l'activer dès maintenant et l'utiliser tout le temps. Bien qu'elle soit un peu coûteuse, faut savoir que les différentes versions premium de LinkedIn coûtent entre, je crois, 60 et 75 € par mois. C'est quand même pas rien. Si elle coûte si cher, c'est aussi qu'il y a un véritable intérêt. Avec la version premium de LinkedIn, vous allez pouvoir sélectionner tous les responsables achats des entreprises de l'agroalimentaire sur la région Occitanie, mais sur des entreprises de plus de 50 salariés. Vous allez, par un système de filtre, pouvoir accéder à une liste de contacts qualifiés. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à aller soigner de manière intelligente ces demandes de mise en relation. Pour l'instant, dans un démarrage, et je pense qu'on est plutôt dans ce cadre-là, travaillez correctement, en effet, animez votre réseau LinkedIn. Et quand vous avez envie de passer le stade supérieur, voilà, activez LinkedIn Premium. Vous avez droit à un mois offert. Donc, tirez-en en effet tous les avantages pendant ce mois-là. Alors, n'allez pas sélectionner un mois où votre agenda, déjà, il est full et que vous allez avoir peu de temps à y consacrer. Dites-vous, voilà, le mois prochain, c'est un petit peu plus calme dans mon activité. Je vais essayer de peaufiner mon carnet de contacts et travailler sur LinkedIn. Enfin, je vous donne un petit lien. Alors, vous aurez ce support de communication. J'imagine que Gaëtan va vous le mettre à disposition. Vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas ou si vous ne l'avez plus, vous allez taper sur Google Social Selling Index. C'est un outil qui est mis à disposition par LinkedIn pour tester en fait vos efforts, pour mesurer vos efforts. C'est un peu comme une balance impédance-mètre, la balance impédance-mètre de LinkedIn. Vous allez donc il suffit de cliquer, vous vous connectez en même temps à LinkedIn et il va voir comment vous vous situez par rapport à vos concurrents ou des personnes du même secteur que vous et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment. Est-ce que vous avez suffisamment communiqué? Est-ce que vous avez fait suffisamment de demandes de mise en relation? Et il va vous apporter quelques petits outils pour améliorer. Alors, vous n'aurez jamais un résultat sur 100. Là, j'ai pris le mien il y a quelques jours, on était à 66%. Vous n'aurez jamais 100% si vous n'êtes pas dans la version premium de LinkedIn. De toute façon, le but, c'est de vous vendre derrière la version premium de LinkedIn. Mais voilà, ça permet en tout cas de mesurer vos efforts et semaine après semaine, vous allez voir si finalement tout ce que vous faites, ça porte ses fruits. Voilà, je suis épuisée de vous avoir donné toutes ces informations. J'espère en tout cas que vous y voyez un petit peu plus clair sur LinkedIn, que vous allez mettre en application tous ces petits conseils et que vous allez cartonner.